et son nom, le chant de premier feu de roi, et enfant du Bénin debout. Jadis à son appel, nos aïeux, sans faiblesse, on sur avec courage, plein d'allégresse, livré au puissant des combats éclatants. Avouez vous aussi bâtisseurs du présent, plus fort à l'unité chaque jour à la tâche, pour la prospérité construite sans relâche, enfant du Bénin debout. La liberté de Christ sonore, chante preuve de loi, et enfant du Bénin debout. Nous voulons pleurer, nous avons décidé, nous marcherons, nous lutterons, oui, pour nous libérer des dominations nationales. Nous avons décidé, levons-nous à mes fameux jeunes pour sauver le mal. Avant prospérité de la nation, l'avenir est dans nos mains. Salut camarades! Salut camarades! Camarades, salut! Camarades, salut! Salut camarades! Soyez les bienvenus à la célébration du 10e anniversaire du Sénateur Maël, couplé avec le Conseil syndical national de 2018. Et le thème de cette scénette, c'est syndicat ou syndicaliste. Et nous allons laisser le secrétaire général de la Sénateur Maël, monsieur ou le camarade Alicé Sénégal 5, nous dire ces mots de bienvenue. Chers invités, merci de venir fêter les 10 ans du syndicat national des agents permanents contractuels de l'État et assimilés du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, SINA Maëp, avec nous. Merci de venir donc fêter la création du SINA Maëp le 22 novembre 2008. Et ce 22 novembre 2018, ça fait exactement 10 ans que nous avions difficilement, et ceci dans les endroits donc, les plus reculés donc, de notre pays, puisque ce n'est pas ni un jour ouvrable, c'était un samedi, et nous nous étions retrouvés, ça me revient encore comme c'était hier, à Kassato pour donc mettre en place la dite structure. Nous avons tenu donc à ce que vous soyez tous présents, vous donc qui étiez au démarrage de cette réflexion, puisque nous sortions donc d'un système et nous ne voulons pas subir les affres donc, du système d'où nous sortions. C'est pourquoi nous avions réfléchi pour mettre en place donc, ce projet et qui a traversé donc 10 bonnes années. Et je pense que cela mérite d'être célébré. Vous donc les camarades de lutte, bien évidemment, les femmes et les hommes qui ont fait le SINA,
qui ont fait donc le SINACA, celles et ceux qui le font aujourd'hui, et celles et ceux qui le feront demain. Vous, nos camarades des organisations syndicales, amis, qui nous font l'honneur donc de partager ce moment de joie avec nous malgré vos calendriers certainement donc chargés. Soyez remerciés. Vous, nos camarades donc des autres organisations syndicales, je salue au passage nos camarades du Sénat Pabinet, Sénat Cadet, Sénat Gadier Binet, Sénat Cadet, qui nous font aussi donc le plaisir et l'honneur de partager ce moment avec nous. Organisations syndicales avec lesquelles nous avons des revendications communes ou convergentes, avec qui nous avons partagé de nombreux combats et avec qui nous devons encore partager de nombreuses batailles. Vous, nos amis et sympathisants, représentants du monde associatif, qui aussi, de par votre position, luttez donc pour l'émancipation humaine, puisque donc cette lutte est commune encore à nous tous. Nous vous remercions aussi donc d'être avec nous. Enfin, vous, mesdames, messieurs, engagés donc dans le combat de la lutte pour la défense donc de la liberté individuelle et collective, vous donc qui acceptez partager donc ce moment avec nous, nous vous remercions. Alors bien sûr, il serait utopique, voire absurde, de croire que nous partageons tous les mêmes valeurs, que nous partageons tous donc les mêmes idéaux. Nous combattons ensemble pour certains d'entre vous. Je parle bien encore des organisations des autres. Et nous affrontons pour le moins dans les débats pour certains autres. Mais dans le respect de la démocratie et des citoyens attachés aux valeurs de la République, une et indivisible, nous sommes toujours donc ensemble dans la maison commune que nous appelons donc le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Bienvenue donc au podium, bienvenue donc à la fête du SINACA MAEP. Merci de votre attention et je vous remercie et que la fête soit belle et je vous reviendrai donc après pour d'autres présentations. Merci. C'est bien sûr les mots de bienvenue de notre SG, le cercle Asie. C'est un groupe de jeunes, et c'est les enfants du lycée Béanzin qui sont unis pour créer le groupe. On va les laisser car ils ont quelque chose à nous dire avec le titre Le décor. Les voici. Le 22 novembre 2008. J'en ai marre. Il faut que ça prenne fin. Salut camarades! Camarades, salut! Salut camarades! Camarades, salut! 22 novembre 2008. Injustice partout. Assimilé partout.
faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je rêve d'être contractuel. Je rêve d'être APE. Je rêve pour qu'il y ait amélioration de 5% sur mon salaire. Je rêve pour que cesse le prélèvement de 15 000 francs sur les frais de carburant. Je rêve pour qu'il y ait un reversement des assimilés. Je rêve pour que les banques puissent m'autoriser des prêts jusqu'à un pourcentage de 10%. Nous ne pouvons plus reculer de l'avant. Marcherons, nous lutterons, oui, pour nous libérer. Plus fort! Des dominations nationales, nous avons décidé. Je l'entends rien! Avec famille, pour sauver le mal. En enfant, fidèle de la nation, l'avenir est dans nos mains. Et l'avenir est dans nos mains. 10 ans, c'est la perfection. 10 ans, c'est la naissance. 10 ans, c'est le point de concours entre 1 et 0. D'accord! Merci! C'était la coupe Cercle Asie qui nous vient de Porte-Nouveau. Merci. Nous allons nous lever pour une petite minute de silence. Représentant du directeur général de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, messieurs les secrétaires exécutifs des sections de Sinasoya MAEP dans les différentes structures ATDA, DDAP, INRAB, chers invités, chers amis, camarades donc, des autres organisations donc, syndicales, que ce soit donc, à l'intérieur donc, de notre ministère que les amis de l'extérieur. Aujourd'hui donc est un grand jour pour nous de pouvoir nous réunir dans cette salle pour célébrer les 10 ans donc, de l'anniversaire du syndicat national des agents permanents contractuels de l'État et assimilés du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Mais nous n'allons pas le faire comme le font d'autres organismes ou bien d'autres structures de façon comme un événement culturel, mais c'est un événement qui est lourd de sens parce que cette fois-ci, ce n'est pas des travailleurs qui se réunissent juste pour jubiler, pour sauter, pour festoyer, mais ils se réunissent pour regarder dans le rétroviseur, pour voir quels ont été donc les combats qu'ils ont pu mener et qu'est-ce qu'ils ont pu gagner pour les travailleurs des différentes structures donc, de notre ministère et ainsi quelle est la perspective pour qu'on en gagne davantage parce que tant que nous vivons, nous avons toujours donc besoin de travailler parce que tout le monde sait que nous sommes en pleine lutte. Il y a une lutte entre le travail et le capital. Et quand il y a l'un, et c'est souvent dans le travail qui laisse son champ, alors le capital en érode et commence souvent donc par les acquis
les plus fondamentaux et c'est les acquis donc, de liberté. C'est pourquoi la veille doit être toujours permanente. Donc, nous allons rappeler ici les circonstances de la création de cette organisation qu'on appelle donc Sina Seya Maep. Parce que si on ne le fait pas, c'est tout comme si on a laissé quelque chose et ce serait vraiment dommage. Quand nous étions recrutés en 2007, après que le gouvernement du changement ait pu constater qu'il y a donc des déficits d'encadrement des producteurs agricoles, avec donc beaucoup d'autres actions qui ont été faites, où il y a des rencontres avec les ingénieurs agronomes, et pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour booster donc l'agriculture de notre pays, il était arrivé qu'il faut donc renforcer l'équipe d'encadrement des producteurs agricoles qui étaient à la fois vieilles et au même moment donc insuffisantes. C'est ainsi que nous avons été recrutés après donc un concours que nous avons passé, dont les résultats ont été donnés, si mes mémoires sont bonnes, c'était donc le 2 juin 2007 que les résultats sont donnés et les gens commencent à prendre service déjà par exemple le 18 juin 2007. Quand nous étions venus, puisque nous sommes donc des gens qui sont épris de paix et de justice et nous travaillons pour que donc, les conditions de nos semblables soient améliorées, nous avons cherché à mettre en place donc, des structures. Et c'était donc les collectifs des agents contractuels de l'État. Ces collectifs ont été créés dans tous les départements de notre pays. C'était donc les départements qui étaient en duo, Atlantique Littoral, Mono-Koufo, Oumé Plateau. Donc, il y avait 6 collectifs. Et nous étions dans les départements donc, de l'Atlantique et du Littoral. Et on n'a pas fait un long chemin parce que avec cela, nous avons subi donc, les affres donc, des autorités qui voulaient tout faire pour vraiment tuer le bien, cette fois-ci donc dans l'œuf. Et quand nous avons compris qu'il faudrait vraiment que nous nous armions ou bien nous armions donc d'autres armes plus importantes, alors nous sommes rouillés donc vers une organisation syndicat qui existait avant notre recrutement et à qui nous avons donc donné donc de l'énergie, c'est-à-dire donc de la force. Et nous avons occupé donc dans cette organisation des postes de responsabilité au niveau départemental et au niveau national pour la plupart. Mais comme on le disait en son temps, le couple nihiliste entre agent permanent de l'État en son temps bien sûr et agent contracteur de l'État ne pouvait pas faire long feu. Nous avons bien compris qu'on nous mettait donc devant pour régler donc des comptes ou bien pour se faire donc soit des postes de responsabilité ou autres. Et puis cela ne cadrait pas donc avec la vision que nous avions et nous ne sommes pas donc des gens qui avions notre langue dans la poche. Nous nous étions opposés et la censure a été donc très sévère puisque nous pensions que quand on est ensemble, travailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre. Nous pensions que nous n'avions en face que des autorités qui doivent chercher donc à nous écraser, mais en notre sein, nous en avons encore de plus méchants. Nous nous sommes dit, est-ce qu'il faut continuer donc par travailler avec des gens avec qui on ne peut pas parler, ou bien est-ce qu'il faut donc alors faire demi-tour. Et donc, c'est la seconde solution qui a été donc trouvée. Et nous avions fait demi-tour courant mi 2008. Et si nous devons rester comme ça, sans être quelque part, nous serons plus davantage écrasés.
C'est ainsi que nous avons réfléchi, nous avons pensé, et nous n'avons pas fait donc, du formalisme en son temps. Et c'est le lieu ici de remercier ses amis et qui sont restés donc toujours fidèles donc, à l'organisation jusqu'à aujourd'hui. Et c'est des moments plus que jamais de rappeler ces choses et citer donc des noms pour que dans l'histoire puisse quand même en garder. Et donc, dans les démarches, nous nous sommes dit qu'il faudrait alors que nous mettions en place donc, une organisation syndicale. Et le nom auquel nous avions pensé en son temps, c'était donc Sina Sera Maep. Et au départ, ce n'était pas, on n'avait pas inclus donc l'aspect permanent dedans, parce que nous étions dans la logique donc, de nous mettre donc, à l'écart des autres pour pouvoir vraiment mener notre lutte seul, puisque nous avons été donc toutefois smashés. Ainsi, le sigle était Syndicat national des agents contractuels et assimilés du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. C'est la CMAF. Ainsi donc, le 22 à Kazato, samedi, bien sûr, nous avons mis en place donc ce projet pour pouvoir vraiment alors réfléchir à comment nous devons accompagner donc les travailleurs qui souffraient en son temps. Il y a des problèmes qui étaient en place. Donc je vais rappeler rapidement donc, quelques amis qui étaient donc présents et qui avaient travaillé pour que donc, le projet soit mis en place. Et il s'agit entre autres de Marcus Debello. Actuellement, il est le secrétaire exécutif de la section Sénat CEA Maep de la direction départementale de l'agriculture et de la pêche du Borgou. Nous avons Boko Landry. Il est le secrétaire exécutif donc, de la section Sénat CEA Maep de l'Atlantique, de la DDAP Atlantique. Nous avons M. Administrateur Podonou Paul. Il est actuellement donc, dans l'ATDA Pôle 7. Il est aussi responsable donc, au niveau d'une sous-section dans le Mono là-bas. Il y avait Dorego Arsène. Il est aujourd'hui donc le chef cellule communale de Soava, ATDA Pôle 7. Il y avait en son temps Zamenou André, c'est lui le secrétaire général adjoint de notre organisation. Il y avait Afaïmo Florian, il est aussi responsable donc, syndical au niveau de l'INRAB et CRA Sud. Il y a Sama Arnold, il a quitté lui carrément donc, le système parce qu'il en avait marre en son temps. Il est actuellement donc, en France. Il y a Keke Amos, entre-temps, il a quitté donc l'organisation pour que, au niveau donc, de la position animale, il crée une autre organisation. Il y a Munjo Yaïnou. C'est une dame, elle est aujourd'hui donc C7 à Ouida. Il y a Adibouito Michel, la trésorière générale, que vous connaissez. Il y avait moi-même, je ne cite pas. Et il y a d'autres acteurs qui ont aussi suivi dans le mouvement après que les réflexions donc, ont été menées. Il s'agit donc de Tinko Firmin, fidèle des fidèles aussi, Djiboré Daniel, Kakou Placide, Sekou Juanita, Nobime Ernest, Padonou Thomas, Boussundo Machoudou, Arogle Justin, Yahi Roger, Raji Mouritala, Loupé Cyril, Zissou Mafiak, Noupli Martial. Je parle donc de 2008. Des gens sont ici, ils n'ont pas entendu leur nom, mais on parle donc de 2008, ils ne peuvent pas s'étonner. Et voilà donc les contextes et ceux-là, les acteurs qui ont travaillé. Et la plupart donc, de ceux-là sont encore ici. Et je tiens donc sincèrement à les remercier pour cet engagement. Et parce qu'entre-temps, nous avons donné une autre orientation donc, à cette organisation. Parce que nous avons vu qu'on naviguait à vue. Et il faudrait quand même que nous ayons donc ce qu'on appelle donc une vision. Et la vision que nous avions, c'est ça que nous appelons aujourd'hui donc le syndicalisme de développement. Et en 2011, quand nous avions fait donc, notre conseil syndical, nous avions alors parlé donc, de cette vision. Et cela donc avait pris donc un essor, ce qui a fait que donc, beaucoup de personnes ont rejoint donc, les rangs depuis donc, 2011.
depuis 2011. Mais il faut vous dire que nous allons catégoriser donc les périodes. Il y a donc la période que nous appelons la période active et de décollage. C'est la période donc de 2008 à 2013. Les mouvements étaient donc intenses. Il y avait donc des revendications vraiment qui faisaient donc mouvoir tous les travailleurs. Et nous n'étions pas seuls en ce moment à lutter parce qu'il y avait entre-temps d'autres groupes donc, de travailleurs qui avaient créé dans la même, avant donc Sinasua Maeb, une autre organisation que je peux citer cette fois-ci, Sinaka DR en 2008 je pense, et qui aussi menait donc la lutte. Et c'était donc les deux syndicats donc des contractuels. Et vous devez comprendre qu'il y avait une géolocalisation, il y avait une, comment dirais-je, une représentation, mais qui était plus géolocalisée. Il y avait donc le Sinaka DR qui était plus assis dans le plateau, mais le Sinasua Maeb était plus assis donc dans la tente électorale. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et dans les Zou collines, il y avait plus l'ancien que nous avons, à qui nous avons donné donc la vie, que je ne citerai pas, qui était donc là-bas. Et nous menions donc les luttes de concert en ce moment, jusqu'à donc une étape donc donnée. Donc la période de gloire, de décollage et actif donc de Sinasua Maeb 2008-2013. Les effectifs étaient réduits, mais nous menions donc une lutte objective, une lutte donc qui avait vraiment donné donc beaucoup de résultats, sur lesquels je vais revenir donc dans la deuxième partie donc de mon intervention. Donc pendant cette période-là, nous n'étions pas nombreux. Les gens n'avaient pas du tout donc l'idée de pouvoir se mettre ensemble pour défendre l'intérêt de l'ensemble. Et le peu qui le faisait et qui croyaient donc à la chose, parce que non, les gens étaient vraiment smashés. Il y avait donc des discriminations antisyndicales partout, des affectations tous azimuts, des problèmes donc liés. Et tout ça là, donc si vous n'avez pas vraiment quelqu'un qui est comme un greffe fou, vous ne pouvez pas continuer donc la lutte en ce moment-là. Non, les événements étaient réduits. Mais personne n'avait une identité donc syndicale pure. Les gens disent, ils sont partout, mais nulle part. Et ça ne permet pas donc de pouvoir vraiment mener la lutte comme cela se doit. C'est pour cela qu'à un moment donné, l'effectif étant réduit, nous nous retrouvons un peu submergés, étouffés. Et à partir donc de fin 2013, je vais vous dire sincèrement, on a presque disparu donc de l'échiquier syndical donc, de notre ministère. De 2014 jusqu'à fin 2016, on est là, mais on ne met plus d'actions comme cela se doit. On accompagne donc les actions. C'était donc les autres qui prenaient et nous les accompagnions en son temps, puisque dans les luttes étaient communes. Mais nous ne prenions pas dans les initiatives dans les luttes. Mais quand ça prend, on accompagne, puisque donc les choses qui sont en train de revendications, c'était donc des choses qui sont sérieuses. On avait commencé en 2000, depuis 2007, parce qu'on parlait donc de reclassement, B21, C2C1, on parlait donc de beaucoup de choses. On avait déjà gagné dans la bataille des 15 000 francs, ce n'était pas facile. Contre le vert, il n'était plus question, donc ça va prélever, on avait gagné. Mais par après, puisque donc on a compris que quand il n'y a pas des luttes en vue concrètes, les travailleurs de Maeb ne s'engagent pas. Et donc, fatigués, nous on avait vraiment donc, baissé les chiffres. Ça ne veut pas dire que le Sinasua Maeb ne fonctionnait pas. Mais la tête qui dirigeait était comme sclérosée. Et il faut vous dire qu'il y avait une bataille en 2014. Nous, personnellement, n'étions pas présents individuellement, mais il y avait donc des éléments donc, de notre organisation qui avaient accompagné la lutte. Et c'était donc Alessandro Paul qui avait accompagné la lutte donc, de l'ABSSA en son temps, avec donc ceux qui, les contrôleurs et les agents de fonctionnement. Personnellement, je ne m'étais même pas du tout présenté en ce moment, il était dans une phase de métamorphose. Et le syndicat continuait donc et sans petit pendant le chemin. Et jusqu'à ce que, en 2014, vers fin 2014, ils ont mis en place au niveau de notre ministère ce qu'on appelle donc, le comité sectoriel de dialogue social. Vous devez comprendre que quand vous restez donc en arrière, vous subissez tout. Et on a vraiment subi parce qu'ils se sont taillés dans les parts dans le bureau de notre ancien directeur des ressources humaines, M. Saré Bior Philibon,
Et au Sénat même, ils n'ont pu trouver qu'une seule place dans leur CDS, qu'on pouvait 12 places. Et bon, puisque moi j'étais plus actif, c'était donc d'autres personnes qui participaient. Il y avait le SGA, il y avait donc Alexandre Paul. Bon, de toute façon, moi j'étais pratiquement donc à zéro en ce temps. Donc les gens pensaient que bon, j'étais entré dans des courants, bref, on ne va pas revenir dans ces choses-là. Donc jusqu'en 2000, fin 2015, où j'étais parti donc pour que le Sénat reprenne vie, mais cette fois-ci pour que les choses soient plus claires. À partir de ce moment-là, j'étais donc prêt au congrès donc, de 2016, parce que donc, je passe l'étape de la période de l'État, j'ai déjà passé ça, de 2014 à 2015, c'est une période de l'État, donc de Sénat Maep. Donc après cela, donc, il y a la période qu'on appelle donc, la période d'ascendance totale et définitive. Et cette période-là, on ne sait pas quand ça va finir. Ça a commencé en 2016 et c'était après qu'on a fait donc, le congrès, et le deuxième congrès de notre Sénégal. Et vous devez comprendre qu'il y avait plus de congrès entre 2008 et jusqu'en 2016 parce que qui va prendre l'initiative et personne ne parlait donc du syndicat. C'est quand il y a quelque chose, on vous invite, vous participez. Pas moi quand même, moi je n'étais plus dans cette affaire-là. Donc en 2016, j'ai dit, je veux donner donc le dépôt de tablier et remettre donc l'organisation dans la main d'autres personnes. J'avais pas été bien compris. J'étais toujours dans ma dynamique de continuer dans la démarche dans laquelle j'étais. Les gens ont dit ce n'est pas bien. Mais je dis donc à condition que les choses reprennent forme pour que donc, on redonne nos vies. Sinon, ça ne sert absolument à rien. On n'était pas quitté pour aller chercher donc, des postes de responsabilité, non, on est resté donc égal à nous-mêmes. Mais on a dit que non, les choses reprennent vie. Ainsi, le 29 avril 2016, le congrès a eu lieu, la confiance a été replacée et donc on nous a redonné donc la place de secrétaire général et puis nous avons continué donc la lutte. Et ainsi donc il faut vous dire que nous avons pensé donc à l'unification du paysage et syndical donc, de notre ministère. Et on a dit on doit aller donc à une fédération. Nous avons commencé donc par parler donc, de cela et c'était donc le 14 juin 2016 que dans la salle de conférence de notre ministère, nous avons tenu donc le communiqué final qui lançait les choses. C'était Sinaka d'hier, c'est FECENTRA et puis donc Sina Maep qui avait lancé donc la FECENTRA Maep dans cette salle. Nous avons mené donc des luttes en son temps, on va revenir sur les résultats, mais nous avons été comme lâchés, sans vous mentir. Parce que la logique dans laquelle nous étions, pour que donc, le CREA soit mis en place, c'est pour qu'on puisse peut-être ne plus voir les syndicats. Et nous avons continué dans la lutte jusqu'à ce que, en novembre 2016, comme un coup d'épée, nous avons subi donc de plein fouet la rage du nouveau départ qui a suspendu ou bien qui a liquidé les cadres. Les cadres étant liquidés, les travailleurs ne sachant plus où mettre la tête, nous étions donc à la limite d'expulsion. Il faudrait maintenant qu'on lance donc les combats. Nous avons commencé donc par lancer donc les assauts. Des assemblées générales s'organisaient. Mais quand on a l'effectif en 2016, là, à partir de novembre là, jusqu'à la fin, on n'a jamais dépassé donc 12. L'effectif le plus élevé, c'était donc 12. Nous étions dit, il faudrait alors que ça soit fait au niveau donc des départements. C'était seulement 2 départements qui ont pu organiser ça, les départements donc, de l'Ouest Plateau et l'Atlantique littoral. Les autres, niet. Bon, le département étant aussi trop grand, allons au niveau des communes. Et là, c'est pire. Et on s'est rendu compte que les travailleurs, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, la lutte a pris une autre forme en 2017. Et heureusement, nous avons obtenu encore le redéploiement de près de 1500 agents des escadres à qui on était en train de réfléchir où les mettre, puisque donc ils avaient créé des structures comme on appelle des DDAP, où il était pensé que 25 devaient rester donc au niveau des DDAP.
ça faisait 300 pour les 12. ATDA, c'était fait donc pour les privés. C'était donc les échos que nous avions. Nous avons tenu dur jusqu'à ce qu'on puisse quand même redéployer donc les agents vers les ATDA aussi le 27 décembre 2017. Ce n'est pas fini puisque tout le monde n'a pas été redéployé à des OMI. Nous avons fait le travail pour que donc tout le monde soit finalement redéployé en mars 2018. Et ainsi, nous avons continué le combat. À ce moment-là, les travailleurs ont compris l'utilité de l'action syndicale. C'est ainsi que les sections ont commencé par être installées dans toutes les structures de notre ministère. Et on peut vous dire ici aujourd'hui que le SINA Sierra Maep est présent dans toutes les structures du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Et si c'était que nous avions des moyens, ça ne suffirait pas pour contenir l'effectif. Des gens qui devaient revenir très loin, nous sommes dans une période où les gens qui étaient une léthargie, les maires sous qui leur ont été donnés sont rentrés dans les dettes qu'ils ont remboursées, ce qui fait que l'effectif est ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est très important parce que c'est quelques sièges qui n'ont pas été occupés et c'est très important que nous soyons ici aujourd'hui. Donc je vais rappeler quelques points saillants des résultats que nous avons obtenus dans les luttes. Je ne vais pas tout citer, mais pour mettre l'accent sur quelques-uns. Au niveau de notre organisation, parce que nous avons opté pour un bon fonctionnement. Pour cela, nous tenons toutes les instances. C'est-à-dire que les réunions mensuelles se tiennent, je vous dis très bien, régulièrement depuis 2016, puisque il y avait des périodes de léthargie. Donc depuis ce moment, ça se tient très bien. L'Assemblée générale, on n'en parle pas. Les mouvements d'humeur pour réclamer telle ou telle chose, ça c'est légion. Et tout le monde en est témoin. Et nous allons citer quelques-uns des choses qui ont pu obtenir pour les travailleurs, soit ensemble avec d'autres organisations syndicales, ou soit seuls, pas dans destination Maep. Et parmi les actions que nous avons menées, où nous avons été impliqués dans certaines situations depuis 2008, il y avait la commission qui avait relu le décret qui régissait les agents contracteurs de l'État. Nous avons participé dans cette commission. La commission qui a reversé les agents contracteurs de l'État en APE, nous y avons pris part à la fonction publique et par rapport à la commission de reclassement B2, B1, C2, C1, nous étions déjà en lien avec le Sénacat d'hier, et puisque le secrétaire général de Sénacat d'hier était quelqu'un qui est concerné directement par la chose de notre discussion, on a dit, puisque lui il est concerné, puisque moi je ne suis pas concerné forcément, et on demandait que les deux syndicats de la CE désignent une personne. C'était lui, le secrétaire général de Sénacat d'hier, qui avait participé au nom des deux syndicats des ACE, Sénacat d'hier, Sénacat mais pendant son temps. Et il y avait d'autres OMI pour lesquels nous avions été impliqués. Cette fois-ci, j'y ai pris part, moi ce n'est plus lui en ce moment-là, pour corriger les OMI non liés à ce reclassement B2B1. Il faut vous dire que nous travaillons toujours pour que les agents contracteurs de l'État qui n'ont pas pu être reclassés B2B1, C2C1, à cause du décret IST qui a consacré ce reclassement, qui avait juste cité ou bien visé le statut général des agents permanents de l'État. Les négociations sont en cours et ça a évolué. Ça a bien évolué parce que la dernière fois, nous étions avec le décès de la fonction publique qui nous a dit que les travaux évoluent très bien, sans pour autant rassurer. Parce que si ça marche pour la structure, j'avais dit sur les forums qu'il y avait une structure pour laquelle ça a avancé. Nous sommes dans la même situation avec le ministère. Voilà un peu des situations et il y a autre chose que nous avons pu obtenir. Nous avons obtenu auprès des banques et EcoBank une offre préférentielle de 8% pour les travailleurs du ministère de l'Agriculture, qu'elles soient dans les structures. Pour la BOA, nous avons obtenu une offre préférentielle de 10%. C'est pour vous dire que ces banques-là sont à des taux d'intérêt plus élevés, mais pas de notre